Même la télévision d'État israélienne couvre la résistance du village, expliquant les intérêts économiques qui sous-tendent l'édification de la barrière. Avant le conflit autour de la barrière, personne n'avait jamais entendu parler de Bil-In, un village pauvre sur le versant ouest du district de Benyamin. Il n'y a qu'une rue principale avec un seul magasin qui vend des falafels pour 2 shekels et une mosquée. Mais la plupart des habitants sont des modérés qui soutiennent l'autorité palestinienne et non le Hamas. Aujourd'hui, ils sont devenus un symbole. Je m'adresse au commandant et à tous les soldats. Vous avez 5 minutes pour évacuer les lieux. C'est un territoire palestinien libéré, vous n'avez pas d'autre choix que de partir. Avant la guerre de 1967, les fermiers de Bil-In possédaient 400 hectares. La barrière de séparation traverse les champs des villageois. Sur ces terres, la construction de nouveaux quartiers est déjà en cours, à Modi'in-Illit. Si l'État avait réellement voulu édifier une barrière de sécurité afin de protéger les habitants de Modi'in-Illit, le mur serait passé sur la frontière actuelle de Modi'in-Illit, ici. Mais non, l'objectif est de prendre le contrôle des terrains pour l'expansion future de la colonie. Aujourd'hui, la barrière ne protège donc pas les gens qui vivent ici, mais ceux qui viendront plus tard. Des gens ont investi de l'argent ici. Des Canadiens ont déboursé de grosses sommes pour ces propriétés. Ils ont acheté des terrains pour faire construire. Disons-le clairement, cette barrière n'a pas été construite pour des raisons de sécurité, mais pour répondre à des intérêts immobiliers. Non, les considérations immobilières coïncident avec les questions de sécurité, car il s'agit de la sécurité des habitants de cette zone. L'armée est résolue à mettre fin aux manifestations. Les soldats font respecter le couvre-feu et bloquent toutes les routes d'accès aux Israéliens. Tant bien que mal, nous parvenons à contourner le blocus et à entrer dans le village. Aujourd'hui, pas de quartier. On veut juste... Évacuer les étrangers, sinon ça va barder. Pourquoi on ne peut pas manifester? Vous voulez tuer quelqu'un? Ça suffit. Vous pouvez manifester, mais sans étrangers. Pourquoi? Ça suffit. Vous vous prenez pour des hommes, des vrais? Allez au Liban, combattez le Hezbollah. Ici, vous vous attaquez à des enfants. Vous violez le couvre-feu. Rentrez chez vous. C'est une zone militaire interdite. Je te préviens, si je te revois, ça va chauffer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez me tuer? Et vous vous dites commandant? Les villageois et les militants réussissent à enfreindre le couvre-feu pour avancer vers la barrière. Ils ne veulent pas qu'on manifeste, mais on y va quand même. Une autre tentative de dispersion par l'armée tourne mal. J'ai lancé des pierres? Qui a lancé des pierres? Pourquoi dans ma maison? Pourquoi? Pourquoi je ramènerai mon fils à la maison? Vous avez essayé de l'abattre et maintenant vous avez pitié? Vous avez déjà tiré sur mon fils de 19 ans. Maintenant vous voulez tirer sur le petit?
Pourquoi vous êtes là? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Vous trouvez ça juste? Laissez-nous vivre en paix! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Rentrez chez vous, sinon je vous arrête. Regardez la vérité en face! Rentrez chez vous. Dites aux soldats de ne pas gazer nos maisons! Rentrez chez vous. Empêchez vos enfants de jeter des pierres. Je n'ai pas d'enfant! Je n'ai plus que celui que vous avez blessé! À bientôt. Je n'ai pas envie de vous revoir! Partez. Cela fait 1 an que je viens à Bel-In. La barrière est maintenant presque terminée. Je suis horrifié à l'idée que bientôt, nous ne pourrons plus rencontrer ces gens. La propagande du gouvernement, qui s'entête à prétendre que c'est une barrière de sécurité, semble plus cynique que jamais. Je préfère la définition des Palestiniens. Une barrière de ségrégation raciale. Un mur de l'apartheid. Avant que la barrière ne se referme sur lui, Bel-In organise une nouvelle action sur les terres qui seront bientôt confisquées au village, en face des maisons des colons, édifiées en infraction avec la loi israélienne. Nous avons installé cette baraque en tôle sur les terres dont ils veulent s'emparer pour leur expansion territoriale. Ces terrains de l'autre côté de la barrière appartiennent au village de Bel-In. Les travaux ont eu lieu sur le territoire de Bel-In. Ils construisent sur une terre qui ne leur appartient pas. Pendant 3 ans, ils n'ont pas dit un mot, alors que c'était illégal. La loi d'occupation ne s'applique qu'à notre détriment, à nous, les Palestiniens, jamais contre les colons israéliens. C'est de l'apartheid. C'est une discrimination contre les Palestiniens. Entrez. Entrez tous à l'intérieur. Je vous demande d'évacuer les lieux. L'implantation d'ici est illégale sans l'autorisation de l'administration civile ou du gouvernement. Si vous voulez nous faire partir, commencez par regarder ce qui se passe juste derrière vous. L'administration civile de l'armée a bien du mal à respecter ses propres lois. Vous voulez bien me dire ce qui se passe ici? La nuit suivante, les soldats démontent la baraque. Ils déclarent que c'est illégal d'installer des constructions provisoires en Cisjordanie sans un permis. Une structure permanente, ce serait différent. Le lendemain, les habitants de Bel-In et les militants israéliens installent donc une structure permanente. L'administration civile refuse de leur accorder un permis de construire et elle ordonne que la structure soit démolie. En février 2006, la Haute Cour s'est réunie à Jérusalem pour discuter du tracé de la barrière à Bel-In. À ce jour, l'affaire n'a pas été tranchée. Après la fin de mon film, au cours d'une manifestation de Bel-In, Rani me demande la différence entre « je t'aime bien » et « je t'aime ». Je lui réponds que « je t'aime bien » c'est moins fort. Il me dit « si c'est ça, je t'aime, Shai ». Je vous aime aussi, Rani, Wadji et Mohamed. J'aime Bel-In. J'aime les Palestiniens. Au nom de Dieu Tout-Puissant, nous proclamons la fondation du Centre de la lutte unifiée pour la paix de Bel-In. Ce centre sera là pour l'éternité.